Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. C'est votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Forum FM. Le forum vous présente un entretien à bâton rompu de Paulin Makaya avec Maître Massengo Thiassé. Il faut rappeler que tous les deux ont été victimes il y a 7 ans, le 30 octobre 2015, d'une tentative d'enlèvement et d'assassinat. Ces deux résistants déterminés démontrent qu'un Congo prospère et uni est possible. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, président Paulin Makaya. Bon, écoute, je t'appelle parce que moi je fais un récit des événements du 30 au 31 octobre où tous les deux nous avons échappé à la tentative d'enlèvement et d'assassinat, parce qu'il faut le dire, c'était l'assassinat. Donc j'aimerais mieux que tu apportes ton témoignage, parce que c'est toujours important de faire l'évocation de cette situation, parce qu'il ne faudrait pas que ça passe dans l'oubli. Nous sommes obligés de parler de ce qui s'est passé parce que nous avons subi. Hein? Bon, voilà. Donc, je te laisse le témoignage. C'est intéressant justement de remettre ça dans les réseaux pour que les gens comprennent que nous avons été victimes justement de cette persécution du pouvoir et qui n'accepte pas la contradiction. En fait, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas un autre son de cloche. Des gens qui revendiquent uniquement leurs droits, notamment le droit de s'exprimer, le droit de participer aux affaires publiques de son pays en toute quiétude. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Au Congo, il n'y a pas d'élection, il n'y a rien. Nous avons marché, on a posé des actes, on a vu comment est-ce que ces gars-là nous ont entorpillés, ils ont tout fait pour nous éliminer, mais nous sommes en vie. On a vu comment ils sont arrivés chez toi, comment tu es parti. Tu m'as appelé, je sais ce que nous sommes dit au téléphone. Et ne part. C'est pas encore fini, on a encore la mission avec eux, ça ne va pas les laisser. Comme ça qu'on laisse le pays, on va aller les affronter. On ne l'a jamais arrêté, mec. Non. On est resté quand même longtemps. Hein, on est resté longtemps. Oui. Mais toi, tu as même porté plainte. C'est justement au cours de cette plainte qu'on va te prendre. Tu comprends? Voilà. Alors que nous, on est resté, hein? Jusqu'en novembre, toi on te prend, et moi je reste jusqu'en mars, et puis je sors après, tu comprends? Voilà. C'était pour leur dire que on n'a pas peur de vous. Moi je vais porter plainte, je sais que vous allez m'arrêter, vous allez essayer de me tuer, vous n'arriverez pas parce que nous sommes plus forts que vous. Et nous l'avons fait. Chez Okongakala, dans son bureau, ils sont venus me prendre. Ils l'ont amené au commissaire pendant 8 jours dans l'école. Ils savent ce qu'ils ont fait. Les tentatives d'assassinat, maintenant encore en vie. Mais il faut qu'ils fassent attention. Parce qu'ils en font trop. En tout cas, moi, je ne les raterai pas. Quand on le veuille ou pas, elle passera cette dictature-là. Mais ceux qui aiment ce pays dignement, c'est pas ce que j'ai vu chez vous là-bas, les jeunes... Voilà, il n'y a aucun bas qui était là. Ça n'a rien à voir. Quand vous voyez bien mais c'est entre eux, c'est des anciens cobras. S'ils ont renoué avec leur chef, tant pis pour eux. C'est pas eux. Ils ont posé quel acte. Bonjour et bonsoir, chères auditrices et auditeurs. Aujourd'hui, donc, je fais cette émission pour commémorer le 7e anniversaire de la tentative d'enlèvement et d'assassinat dont j'étais victime ce jour-là. Pour moi, c'est donc la nuit du 30 au 31 octobre 2015. Et par contre, cette journée aussi associée à celle où on a tenté d'enlever et d'assassiner Paulin Makaya, j'espère l'avoir tout à l'heure au téléphone pour qu'il puisse se joindre à moi et également apporter son témoignage. En tout cas, pour moi, je dis tout commence
le 18 octobre 2015. Quelques jours plus tôt, j'avais reçu la visite du colonel Bakala, venu me demander de me ranger du côté du pouvoir et de me taire, moyennant une coquette somme, comme je l'ai toujours dit. Mais j'avais refusé ce honteux arrangement qui, pour moi, constitue un achat de conscience. Maintenant, le 20 octobre 2015, j'étais surpris d'apprendre à la télévision d'IRTV, depuis Pointe-Noire, on annonce la suspension de la radio-télévision Forum, sans qu'aucune notification ne m'ait été signifiée. Je dis bien, je n'avais jamais reçu de signification, de notification faisant état de la suspension du Forum. Et donc, la descente de police était donc préméditée, puisque la force publique est venue chez moi le 23 octobre, justement à 10h45, pour m'enlever et prendre le matériel. Donc alors qu'au moment où les policiers pénètrent dans le bâtiment, je me trouvais au studio, en conversation d'ailleurs avec le pasteur Doumi, et qui venait de réaliser une interview téléphonique en direct depuis Mayama où il se trouvait. Car lui également, il prenait position contre le référendum. Donc le 23 octobre 2015, aux environs de 10h45 et jusqu'à 12h, la police a pénétré dans les locaux du Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, dans la rue Berlioz sur l'avenue Matsoa. Donc, sans mandat, et ayant comme document une décision du Conseil supérieur de la liberté de communication, sanctionnant le groupe Forum à titre conservatoire de ne plus émettre pour soi-disant incitation à la haine tribale. Et donc, j'étais obligé de sortir rapidement du studio pour aller me mettre à l'abri. Donc la direction du Forum a été donc surprise de se faire notifier une telle décision datée du 22 octobre 2015, la veille de la descente policière. Donc malheureusement, on ne nous a jamais donné cette notification. Ils sont repartis avec, parce que bon, ils étaient tombés sur les agents du Forum qui étaient là, bon, ils ne savaient pas quoi faire. Donc, celui qu'on avait envoyé, je suis resté introuvable dans le bâtiment jusqu'à 12h. La police donc s'est résolue à procéder à la confiscation de certains matériels d'émission de la radio des droits de l'homme. Donc, Forum FM. Il s'agit donc de la console et de tous les appareils de la régie de diffusion d'une valeur de 32 millions de francs CFA, soit 48 000 euros. Cette opération a été exécutée par une cinquantaine de policiers et supplétifs dirigés par le colonel Claude Ndoudi, collaborateur direct du général Jean-François Dengue, directeur général de la police nationale. D'ailleurs, je relève que j'avais filmé, j'étais en haut à l'étage, d'ailleurs que je vous montre. Nous sommes le 21 octobre 2015. Il y a des policiers, au moins une soixantaine de policiers, qui sont venus dans plusieurs véhicules. Là, ils sont au studio. Ils sont accompagnés par le colonel Ndoudi. Et moi, je suis en haut, en train de filmer. Je ne sais pas ce qui va se passer. Il y a aussi l'attroupement pratiquement dans le quartier et qui ont été alertés. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Il y a 4 véhicules et un coaster qui est un peu éloigné, que je ne peux pas filmer. Donc, il y a eu le colonel Bakala qui est passé me voir il y a 2 jours, me demandant
de coopérer avec le pouvoir. Il m'a même promis de me remettre une grosse enveloppe de la part du pouvoir. Et j'ai dit non, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le respect du droit. Mais j'ai refusé, il y a eu un autre colonel qui est venu. Et aujourd'hui, on est le 21, pratiquement à 3 jours du référendum constitutionnel. Donc il n'y a pas à me corrompre. Je pense que c'est ça qui les a amenés à ce qu'ils viennent chercher du matériel avec pratiquement un arsenal militaire et des troupes comme ça m'inquiète. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour témoigner plus tard. Et je mets ça à l'abri. J'espère que mes enfants trouveront ça. Moi, j'aime. Forum FM 105.8. Oh, Maurice, c'est génial. C'est Jimmy. Ça devient passionnant. Forum FM. Joe Washington et Bina et le docteur Alex Nzavanawa Ibaka. Aussitôt, ils sont arrivés. Donc, grâce donc à leur présence, à cette arrivée et à la présence sur les lieux et les environs du bâtiment, du forum, de plusieurs centaines de personnes, scandant les slogans hostiles au régime, et on découvre avec la police politique l'opération de saccage et d'arrestation en cours a été ainsi vite stoppée. Le général Ndengue, non satisfait justement du travail effectué par le colonel Claude Ndoudi, originaire du Poul, comme moi d'ailleurs, renouvelle l'opération une semaine après, dont la nuit donc du vendredi au samedi, la nuit du vendredi 30 au samedi 31 octobre 2015. Cette fois-ci, un impressionnant effectif de plus de 180 policiers engagés dans l'opération positive a nécessité plus de 11 Toyota, Land Cruiser, BJ simple cabine de 12 policiers pour chaque véhicule. Donc 2 Toyota Corolla, Coaster, de 30 places. Encore une fois, j'observais et j'entendais tout ce qu'ils disaient par miracle. Je suis resté introuvable dans le bâtiment. J'ai vu du monde puisque là où j'étais introuvable, j'étais dans un endroit, j'étais dans la chambre. En fait, il faut que je le dise, j'étais dans la chambre. Je me suis même posé la question comment les esprits m'ont soulevé, me mettre dans un coin où vous ne me voyez pas. Dans un coin, en fait, il y avait la lumière. Donc c'est tout à fait miraculeux. Et je le dis d'ailleurs pour ceux qui ne croient pas aux esprits. Donc, les assaillants, ils se sont mis à détruire le matériel de production, de diffusion, de la radio et de la télé. Les 24 caméras de surveillance, parce qu'au forum, on avait installé des caméras de surveillance dans tous les coins. Et ils ont emporté donc des plasmas, des télés, des objets de valeur dans la partie privée d'ailleurs du bâtiment. Les 2 véhicules 4x4 ont été sabotés sur place. Une dizaine de lapins et de poules pondeuses de la ferme expérimentale que j'avais mis au 5e étage n'ont pas échappé également aux policiers et aux bandes de voleurs armés. Là aussi, il y a eu échec pour m'appréhender. Donc, quelques minutes après cette tentative d'enlèvement ou d'assassinat, vers 5h20, j'ai prévenu l'ambassadrice des États-Unis, Madame Sullivan, qui a pris acte de cette situation en m'assurant qu'elle attirerait l'attention des autorités congolaises et informerait également mes enfants qui étaient en ce moment-là tous aux États-Unis. Il faut noter que le coût de la destruction et du vol du matériel est évalué à plus de 242 millions de francs CFA, soit 365 000 euros, parce que c'est du matériel qui coûte excessivement cher, la télé, la radio, les émetteurs, comme je vous montre là sur les images. En tout cas, le 5 décembre 2015, j'avais décidé de quitter Brazzaville par vol AF
897 pour Paris. La compagnie Air France, sans autres explications, refuse de m'embarquer, malgré la présentation de ma réservation et de mon passeport français sous le prétexte que je faisais partie des 32 personnes qui ne pouvaient quitter le Congo. C'est ce jour-là que j'avais su, il y avait 32 personnes qui étaient privées de sortie au Congo. Et là, on était encore le 5 décembre 2015. Ainsi donc, en février 2016, lorsque le général Mokoko arrive, je vais soutenir sa candidature. Et je m'occupe d'ailleurs de ces comités associatifs. Le 28 mars 2016, la veille de la journée ville morte, je me rends chez l'ancien ministre Okombi Salissa, qui en présence donc de Jacques Banangazala, me fait état des manœuvres de Brice Parfait Kolela et de Tsati Mabiala, qui n'ont pas signé l'appel pour la journée ville morte du 29 mars 2016. Celle-ci avait pour objet de protester contre le hold-up électoral, programmé donc par Sassou Nguesso, parce que les résultats n'étaient pas encore annoncés. Avant donc de me rendre à Mayanga, je passe chez le général Jean-Marie Michel Mokoko, que je rencontre d'ailleurs pour la dernière fois, donc c'est le 28 mars 2016. Ensuite, je téléphone Brice Parfait Kolela, que je préviens de ma rencontre vers 18h avec ces éléments basés à Ngapoko, afin de les sensibiliser pour la journée ville morte du lendemain. D'autant plus que Parfait Kolela m'avait remis justement pour ces éléments une certaine somme d'argent. Mais curieusement, quelques minutes après avoir rencontré les éléments de Brice Parfait Kolela, à qui j'ai remis donc de l'argent, aux environs de 18h45 dans mon domaine de Mayanga, je vois débarquer plus de 200 policiers et supplétifs. Le général Jean-François Ndengue en personne dirige donc sur place la 13e opération de mon interpellation ou enlèvement et peut-être même de mon assassinat. En tout cas, à 1 kilomètre à la ronde, tout le quartier a été bouclé par un dispositif policier impressionnant qui est resté jusqu'à 23 heures contrôlant tous les passants. En effet, dès leur arrivée, les policiers avaient donc descendu d'une Toyota BJ 2 caisses fermées contenant probablement des armes et munitions. Ne trouvant personne sur les lieux, après fouille, casse et saccage en règle de toutes les pièces du bâtiment, la mission de simuler donc la récupération d'armes et de munitions de guerre avait donc échoué. Après cette énième tentative d'enlèvement ou d'assassinat, je décide de me réfugier au Poul, en passant donc chez le pasteur Ntoumi, qui me mettra d'ailleurs sous la protection du chef ninja de la localité de Kiboussi, le nommé Habib Mouimba. Alors ce dernier sera d'ailleurs arrêté et incarcéré de juin 2016 à février 2018. D'ailleurs, je note, lorsque j'étais là-bas, Habib ne voulait pas que je sorte, que je quitte les lieux, parce qu'il n'avait pas reçu les instructions du pasteur Ntoumi. Et moi, de force, mon esprit ne répondait pas, je n'arrivais plus à dormir, j'ai dit non, il faut que je quitte. Et au moment où j'ai dit il faut que je quitte, c'est justement les bombardements qui commencent. Donc j'ai dû attendre une journée après, donc après le début des bombardements dans le Poul, donc à Kiboussi et tout, alors j'étais obligé de faire tout le parcours parce que j'avais prévu me rendre vers Zanaga et rentrer au Gabon. Mais après, quand je suis arrivé, dans certaines zones, il y avait trop de tirs. Donc, bon, je vais revenir sur cette question. En tout cas, 3 jours après mon arrivée donc dans le Poul, parce que je suis arrivé dans le Poul le 30 mars, c'est-à-dire dans les parages de Kiboussi, où j'étais installé, comme je l'ai dit tout à l'heure. La DST, par contre, 3 jours après, donc la DGST, va programmer le samedi 2 avril 2016 à 3 heures du matin une descente policière
à l'hôtel Saphir, où elle a cru me surprendre. Parce que j'avais l'habitude, effectivement, après la nuit du 30 au 31 octobre 2015, je ne dormais plus chez moi, donc j'étais quelqu'un sans domicile fixe. Parfois, je me trouvais à Mayanga, tantôt à l'hôtel Saphir, tantôt un peu... Bon, en tout cas, je n'étais plus chez moi. Je venais dans la journée parfois, je restais un peu, et puis après, bon, parce que je me sentais maintenant en insécurité par rapport à cette descente de la nuit du 30 au 31 octobre 2015. Donc la police, lorsqu'ils sont rentrés à l'hôtel Saphir, le porte-parole, qui d'ailleurs, le perroquet colonel Jules Moncala Tchoumou, avait déclaré que la police voulait y mener une opération régulière de perquisition. Bon, il faut noter que c'est une perquisition qui n'avait pas de mandat, puisque l'administration de l'hôtel, notamment Joe Ibina, l'administrateur de l'hôtel, n'avait pas été informé. En pénétrant de force dans l'hôtel, la police avait déclaré détenir une liste d'une douzaine de personnes suspectes, de terroristes, ce qui est tout à fait erroné. Défonçant ainsi les portes des chambres, cette opération a été menée sans aucun respect des clients de l'hôtel, qui est un établissement privé. Donc une centaine de policiers supplétifs de la police politique et de la force publique, vous voulez, mais en tout cas, pour moi, c'est une police politique, c'est-à-dire les fameux miliciens de Jean-François Ndégué et d'Idever Mouani, à l'époque, Cobra, ont perquisitionné toutes les chambres sans passer par la réception. Et la porte de l'ambassadeur du Gabon avait été forcée. Il faut reconnaître que, bon, certains soirs, je m'asseyais souvent au bord de la piscine, sans parler politique, avec l'ambassadeur gabonais qui était résident à l'hôtel, en attendant justement de s'installer dans sa résidence officielle en cours de réhabilitation. Il faut noter que l'hôtel Saphir, d'ailleurs, a la réputation d'être l'hôtel le plus sûr de la capitale Brazzaville. C'est un vivier d'hommes et de femmes épris de liberté et de dignité, où on se désaltère en toute quiétude, où les enfants viennent nager puisqu'il y a une grande piscine là-bas, contrairement à certains hôtels où grouillent les cafards de la police politique. En tout cas, la mise en scène de la DGST a tourné à une énième humiliation du système policier qui avait déjà programmé l'arrestation et l'implication de ma personne dans un imaginaire dossier de coup d'État du général Mokoko, dont j'ai été le conseiller, d'ailleurs responsable aussi du siège de l'association des communautés et communautés pour la campagne présidentielle au Poul et dans les quartiers sud de Brazzaville. Et c'est dans ce sens-là d'ailleurs que ce montage politico-policier pour atteinte à la sûreté de l'État contre le général Mokoko et ses proches soutiens a été minutieusement préparé par le pouvoir en place, avec la production d'un document exclusif intitulé « Le coup d'État manqué du général Jean-Marie Michel Mokoko au Congo ». Voilà. Donc, le sinistre que vous connaissez, agent qui continue de marceler, je ne vais pas citer son nom, mais en tout cas vous le connaissez, agent de renseignement congolais qui continue de persister dans sa folie en me faisant passer pour un criminel d'émancipanisme, en tout cas, cet agent de renseignement congolais était en service au sein de non seulement la diaspora, mais quand il était à Brazzaville, il a voulu me tendre justement ce piège en m'invitant à l'hôtel où il était hébergé par la police politique, c'est-à-dire Olympique Palace, parce que justement, lui-même, il a dit plusieurs fois, mais je savais bien que c'était pour m'avoir, parce que j'étais recherché.
Je me cachais dans Brazzaville. Je ne me faisais pas voir. Mais lui, il a tout fait justement pour tenter de me joindre. Et d'ailleurs, ce que j'ai oublié de dire, lorsque le colonel Bakala était venu me proposer de l'argent, il disait, oh mais il y a ton ami qui va arriver ici et tout ça, il a cité le nom. Non, j'ai dit, c'est pas mon ami. Donc, quand le colonel Bakala est passé, c'était en octobre. Bien, donc, je reviens donc le dimanche 3 avril donc, 2016, vers 14 h, au cours de notre rencontre, dans un buisson avec le pasteur Ntoumi, nous étions assis tous les deux par terre pendant notre entretien en tête à tête. Le pasteur Ntoumi me fit donc part des nouvelles de RFI sur la descente policière dans l'hôtel Saphir au centre-ville. Il ajouta, « Tu as encore échappé à la police du tyran. » Je n'avais aucune nouvelle de l'extérieur depuis mon départ de Brazzaville, donc le 30 mars 2016. Donc, voilà comment je peux expliquer ce qui s'est passé pendant cette période. Mais oui, il faut que j'ajoute aussi. Dans la nuit du 4 au 5 avril se déclenchent donc les attaques à Brazzaville. Celles-ci sont attribuées au ninja Nsilulu de Ntoumi. Alors, le 6 avril 2016, de nombreuses localités sont bombardées. J'avais donc passé cette première journée de bombardement dans la forêt proche de la gare de Kiboussi, après avoir suivi le désarmement d'ailleurs des éléments de la force publique en poste à Kiboussi. J'avais décidé dans la soirée de quitter ce lieu grouillant de ninjas un peu perdu. Mais celui qui était chargé de s'occuper de moi, je vous ai dit Mouemba, il ne voulait pas parce qu'il n'avait pas reçu les instructions du révérend pasteur Ntoumi. Alors moi, ne me sentant pas en sécurité, alors que le pasteur Ntoumi était injoignable de ma propre initiative, donc j'ai organisé mon éloignement accompagné d'un ninja, bien sûr bienveillant, qui m'a orienté, et ce dernier m'a servi donc de guide dans ma traversée du Poul, notamment dans les localités de Lami, Kampa, Matumbu, Luengi, Lumo, jusqu'à Luango en République démocratique du Congo. Voilà donc l'histoire de cette folle nuit, cette tentative d'enlèvement et d'assassinat, le vendredi 30 octobre au samedi 31 octobre au petit matin. Entre-temps, en fait le 30 même, dans la journée, Paulin Makaya a failli être enlevé et donc assassiné. J'ai essayé de le joindre pour que nous continuions l'entretien. En tout cas, moi, j'ai fait cette introduction. Non, mais maître, je suis d'accord avec toi. Ce que nous avons connu tous les deux, c'est difficile à comprendre. Sinon, c'est incompréhensible. Vous savez que tout part de changement de la Constitution. Bien sûr. Nous étions du côté de ceux qui n'étaient pas d'accord. Et nous avions raison. Parce qu'il n'y avait pas une disposition dans la Constitution qui donnait mandat à M. Denis Sassou Nguesso de changer la Constitution. Il y avait un boulet, c'est l'article 185. C'était l'article tabou, le nombre de mandats. Voilà. Donc nous avions raison de dire non, vous n'en avez pas le droit. Et on a parlé à ce peuple. Nous avons marché. Nous avons dit nous allons marcher. Et nous avions effectivement marché. Et votre radio a été d'une importance capitale. Parce que c'est cette radio qui relayait tout ce que nous faisions à cette époque. C'est des faux fuyants. Le débat, c'est l'article 85. Ils veulent
changer. Mais on ne parle pas de changement. Changer veut dire quoi? Mise à plat. Changer veut dire quoi? On annule tout à zéro. Ça veut dire quoi? C'est un coup d'État constitutionnel. Puisqu'il est habitué à faire des coups d'État, mais cette fois-ci on dit non. Je vous le dis, parce qu'ils savent ce que je suis. Nous allons marcher. Les mains nues, comme je l'ai dit dans ma lettre. C'est clair, j'espère. Lisez vous-même, vous êtes des cadres. Ne vous laissez pas manipuler par des gens qui sont spécialistes en matière d'agitation. Nous avons marché pour dire nous ne sommes pas d'accord. Et on a vu comment est-ce que nous avons mobilisé sur le terrain. Et on n'a pas abandonné notre peuple. Le pouvoir était dans la rue, tous avaient fui. Personne ne va dire faux. Parce que mettre un homme politique, on le juge à travers les actes qu'il pose. Et non à travers la rhétorique. Mais ce sont les actes que nous avons posés. On a marché. N'eût été la violence. On a vu les hélicos au-dessus de nos têtes. Oui, ça c'est vrai. C'est juste. Vraiment, c'est juste. Et nous avons marché. Nous ne sommes pas d'accord. Et on avait raison. D'ailleurs, je veux présenter ces images-là. Parce qu'il y a des images comme ça qui parlent. Hein. Seulement parce que la journée du 20, on n'a même pas pu manifester ni faire l'évocation de la journée sanglante du 20, parce que il y a eu des morts, surtout à Pointe-Noire, dans la capitale économique. Mais les gens ont finalement oublié cela, alors que Sassou, qui va bientôt peut-être arriver en Europe, c'est un criminel. Il faut continuer à évoquer cela pour dire que voilà, ceux qui le reçoivent également sont des complices de ces crimes, justement, du sang versé des Congolais. Mais mettre en droit, il faut qu'on se le dise, le problème du Congo, c'est la France et Denis Sassou Nguesso. Oui, mais il faut que les Congolais eux-mêmes se ressaisissent. Ce n'est pas aux Français de libérer les Congolais, non. Connaissant la situation économique de la France, parce qu'elle-même, elle est en faillite, la France. Donc c'est normal que la France soutienne des gens qui ne comprennent rien comme Denis Sassou Nguesso. Vous voyez? Donc, pour revenir à cette marche, nous avons marché. N'eût été Hollande, souvenez-vous, la déclaration du 22 octobre 2015. Mais c'est Hollande qui avait dit que M. Sassou Nguesso avait le droit de consulter son peuple. Mais c'est déjà une trahison. Ah oui. Je ne sais pas si M. Hollande avait-il le pouvoir, lui, de changer la constitution française. Mais nous, on n'a pas peur parce que c'est la France. Nous avons étudié chez les Blancs aussi. Donc, je ne vois pas un Blanc nous brimer ou dire n'importe quoi sur nous. C'est pas possible. Vous voyez? Donc, Hollande étant complice avec Ibeka, l'ancien président, le feu président malien. Souvenez, c'était en conférence de presse. Quand il avait dit le 22 octobre 2015. Donc nous avons marché, et puisque le pouvoir étant dans la rue, tout le monde avait fui. Tout le monde avait fui. Monsieur Sassou et sa femme, tout le monde n'était plus là. Malheureusement, on a été trahi par qui? Par les mêmes qui se disent opposants là. Nous avons décidé de marcher. Nous avons dit le 20, il faut qu'on marche. On ne les a pas vus. On ne les a pas vus. Mais ils avaient déjà comploté le 29 septembre. Hein? C'est là où on devait marcher jusqu'au palais, puisque Sassou était surpris. L'ampleur de... C'est le méga meeting là. Le meeting du 27 septembre 27, 2015. oui. Souviens-toi, ils m'ont empêché d'y être, tes opposants. Parce qu'ils savaient que je devais demander au peuple de marcher sur le palais. Voilà. Ils n'ont pas voulu. Non, mais ça c'est vrai, Non, ils t'ont empêché. De toute façon, tu me donnes là l'occasion de révéler une situation que nous avons vécue. Le docteur Alex est en vie, Joe Bina est en vie. Nous sommes allés voir Guy Brice Parfait Kolila à la glacière pour chercher à ce que vous soyez réconciliés. Parce que
lui, il était hostile à toi. Nous, on ne comprenait pas qu'il y avait un problème entre lui et... C'est lui qui nous a parlé en premier de toi. Oh non, mais voilà, Paulin Mackaya. Alors, c'est par après que je saurais qu'il y avait une rivalité. Et nous avons demandé à ce que vous soyez unis pour ce combat-là, ultime, pour empêcher Sassou, justement, de modifier la Constitution. Et ça, je peux aujourd'hui le témoigner. Ce conflit-là a commencé avant. Maintenant, lorsque lui, il a été mis en résidence surveillée, qu'est-ce qu'il va faire? La première personne qui va appeler, c'est moi. Pour dire, voilà, je suis en difficulté. D'ailleurs, si j'étais parti, au moment où il m'avait appelé, si je n'avais pas retardé, je serais coincé là-bas, puisque ceux qui sont allés en ce moment-là, après, ne sont plus sortis, jusqu'au moment où on les avait libérés. Tu comprends? Moi, j'allais être coincé là-bas. Donc, pour dire que nous avions en ce moment-là, vraiment des rapports un peu décousus. Hein. Quand je dis décousus, il n'y avait pas cette entente. Parce que si l'opposition était unie avec une certaine force, et d'ailleurs, en ce moment-là, le général Moukoko n'était pas encore arrivé. Il n'y a que toi qui venais de l'extérieur, qui mobilisait les gens, donc qui faisait ombrage aux autres. Il faut le dire comme ça, il faut le dire. C'est pour ça qu'ils t'ont empêché justement d'être au meeting, au méga meeting du boulevard. Ils m'ont empêché d'y être. J'ai discuté avec M. Clément Mirassa. Mais nous avions discuté, dit, mais au lieu de faire ça, nous devons aller déposer un mémorandum que j'ai même proposé. Ils sont vivants. Et tous les leaders devaient sortir ensemble pour aller déposer le mémorandum. Si M. Sassou n'est pas d'accord, le Congo est un patrimoine commun et nous allons démontrer à M. Sassou de quoi nous sommes capables. Mais ils ont évité. Ils sont vivants. M. Nzo est vivant. Ils ont tous reçu. Mon frère, le défunt parfait, était là. Mais c'est mon frère, je n'ai jamais de problème. C'était un frère. Mais moi, j'ai eu la chance, j'étais celui qui était avec leur père. J'étais celui qui était avec Kolela. Matin, midi, soir, dans les hôtels. C'est l'homme qui souffrait, il m'appelait Moyambingu. C'est la jalousie. Mais moi, je n'ai pas fait la politique pour les enfants Kola. Je n'ai pas fait la politique pour la famille. Moi, j'étais un compagnon de Bernard Kola. Et Kola père. Oui. Vous voyez? Donc, du coup, ça a créé une jalousie. Parce que même quand je vivais à Madibou, vous avez suivi. Il dit, qu'est-ce qu'il fait à Madibou? Il n'est pas du poule. Oh là là, c'est ça la politique. mais Madingu, quand tu es né Madingu, c'était presque le poule, hein? Bon, en ce moment-là, quand tes parents sont nés, quoi. Quand tes parents, Madingu, c'était le poule. Hein? Mais ma mère, à moi, née à Madingu, département du poule. Bien sûr. Mais non, il y a beaucoup de gens. La boîte est née comme, je pense, c'est Souyoulou. Parce qu'elle était trop grande, la région du Poule. Voilà. Donc, il fallait créer une nouvelle région qui est le département de la Bouenza. La Bouenza, oui. Donc, le Poule était jusqu'à l'Oudima. Vous voyez? Donc, ça crée des tensions inutiles. Mais vous êtes rentré après le décès de Mahmoudi. Vous avez signé avec le PCD, moi j'ai encore l'accord ici. Vous avez dit que vous allez gouverner, manger ensemble. Et moi j'ai démissionné de ce parti. Donc je viens, nous avons un autre discours, gardons les valeurs. Vous avez été ministre de Sassou, vous avez battu campagne pour Sassou pour qu'il soit président, mais comment tout à coup soudain vous devenez opposant et que c'est vrai? C'est ça la confusion. Donc pour revenir à la date du 20, on a marché. Et puisqu'ils étaient en difficulté, ils se sont dit, tiens, alors c'est sérieux. Parce qu'eux, ils avaient sous-estimé. Ils pensaient qu'on n'avait pas la capacité de mobiliser et de mettre le pouvoir en difficulté. C'était ça, justement. Le pouvoir était en difficulté, ils n'ont pas compris. Et le 30, ils se sont organisés. Mais tout ce qu'ils faisaient, maître, nous étions au courant. Parce que nous ne sommes pas des imbéciles. On a quand même fait la politique avec les grands leaders. On sait comment faut-il s'organiser, même au niveau sécurité. Bien sûr. Ils étaient au lycée de la Libération. Ils étaient stationnés là. Nous suivons leur mouvement. Ils étaient nombreux, maîtres. Parce que pour eux, il fallait nous éliminer. Oui, mais parce que moi, avant qu'ils interviennent, il y a quelqu'un qui est parti de Diata. Pour venir me dire, ah, en tout cas, maître, ces derniers temps-là, je crois que si vous dormez chez vous, faites attention. Donc, il m'avait seulement dit comme ça, sans me donner des détails. Mais moi, c'est le jour où, effectivement,
j'ai organisé une réception avec mes agents pour dire, écoutez, je crois qu'il y a eu trop de tension. Ce qu'on va faire jusqu'aux élections, bon, on ferme tout. Moi, je vais chercher un endroit où je vais me placer. Ce n'était plus possible. Donc, on a tué un mouton, on a mangé et tout. Et moi, finalement, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais je n'ai pas bougé. Surtout quand j'ai appris que toi, on t'a manqué. J'ai dit, ah, si on t'a manqué là-bas à Madibou, ben, c'est sûr que si je pars à Mayanga, ça sera plus facile. Je reste ici. Bon, donc, c'est comme ça que j'avais fait. Donc, sinon, j'étais sur le point également aussi de me déplacer de là où j'étais au forum. Voilà. Donc, ils sont arrivés chez moi entre 9h30 et 10h. Mais il y avait 19 PJ, bien comptés, sans compter les bus, bourrés de militaires. Tous étaient cagoulés. Et il y avait Morgan, le fameux Morgan là, Morgan, il y avait Atta, il y avait Sadan, donc tous ces brigands-là qui se sont aujourd'hui Ah oui. Non, mais c'est les mêmes, c'est les supplétifs de la police là que tu vois. Et puis en plus, tu sais, c'est les mêmes. En fait, le même dispositif, parce que moi, les gens du quartier, après, ils m'avaient dit non. Il y avait, quand on voulait m'enlever à Bakongo, il y avait 2 coesters. Et puis, il y avait 11 BJ. Bon, imaginez 11 BJ. Chaque BJ a au moins, bon, je peux dire par exemple 12 personnes. Et le coester 30-30, ça fait 60 déjà. C'est pour ça qu'on on a évalué à plus de 180. C'est à Mayanga où ils ont amené un fort contingent de la police. Avec plus de 200. Il se disait que parce que quand ils m'ont manqué, il se disait que j'étais chez vous. Mais oui, mais parce que de temps en temps, tu passais au forum. Donc c'est normal. Voilà. Hein? Et puis surtout, tu sais pourquoi? Je crois qu'il y avait fuite. Parce que les jeunes, quand on avait arrêté les jeunes, les ras-le-bol, parce que les ras-le-bol, c'était les premiers à être arrêtés. On les arrête, puis ils faisaient la marche. Maintenant, les rescapés, ils ont vécu au forum pendant presque 2 semaines. Hein? Quand je vois aujourd'hui les jeunes, le chapeau rouge, tout ça là, bon, ils sont nombreux. Bon, ils étaient là, ils étaient au forum. C'est là où ils vivaient. Ils étaient nourris par, docteur Alex, Dieu Ebina et les bonnes volontés. Les gens, même Maître Mbemba a apporté sa contribution et tout, puisque, bon. Mais en fait, c'était des jeunes résistants. Donc, automatiquement, quand ces gars-là sont partis, parce qu'ils sont partis, je dirais même peut-être 2 ou 3 jours, parce que moi j'ai dit non, vous commencez à insécuriser la maison, donc vous rentrez quand vous voulez, alors qu'on vous a dit de rentrer à telle heure. Si vous faites de désordre comme ça, on va vous repérer, après ils viendront saccager ici. Je n'étais pas surpris, donc je m'attendais à cette descente au forum. Donc, cela aussi ne m'a pas surpris qu'ils viennent là-bas parce que, ne te manquant à Madibou, ils se sont dit, bon, peut-être c'est là où il peut se cacher. En tout cas, on va descendre là-bas avec une forte délégation. Oui. Voilà. Donc, maître, pour continuer, vous savez, ils ont envoyé des émissaires, donc des tops qui devaient suivre mes mouvements. Voilà. Parce qu'après la marche, moi, je ne dormais pas chez moi, j'étais à Bakongo. Voilà. Je ne suis pas un imbécile. Voilà. Et le 30, quand je suis rentré, il y avait des gens qui étaient là, des gens qui étaient là pour vérifier si Makaya est rentré chez lui. Donc c'était des gens qui étaient en Jakarta, et ne sachant pas que nous aussi, nous avons aussi une sécurité circulaire. Donc on savait que le milieu était devenu nauséabond, il fallait maintenant être vigilant. Voilà. Et j'ai demandé à tout le monde de quitter, de partir avant. Et quand je suis sorti, personne n'était au courant. Et le monsieur s'appelait Poison. C'est lui qui a appelé les autorités là-bas pour dire que non, il est chez lui, il est dans sa maison. Ne sachant pas que nous aussi, on le surveillait. Poison, mais on va vérifier, Poison, c'est un sobriquet, je pense, hein, Poison.
Bien sûr, c'est un poison et qui a même dit, lui, quand il effectue ces missions-là, il y a toujours le sang qui coule. Il dit, mais le sang de Paulin Makaya, vous ne le connaissez pas. Nous ne devons personne. Nous le disons à qui veut l'entendre. On n'a jamais tué, on n'a jamais volé, on n'a jamais été corrompu. Et tout ce que nous faisons, c'est avec l'aide de Dieu. Nous sommes des croyants. Nous ne devons personne. Voilà. S'il y a des gens qui sont en train de mourir, c'est parce qu'eux-mêmes ont signé des contrats avec le pouvoir mafieux. Et quand c'est comme ça, Dieu vous abandonne. Même les mânes de nos ancêtres vous abandonnent. Ça, je suis vraiment, je suis de ton avis. Parce que pour expliquer comment j'ai pu échapper à 3 tentatives d'enlèvement et d'assassinat, parfois je me pose la question. Et puis en plus, la traversée du Poul, pour quelqu'un qui avait une double pathologie, respiratoire et cardiaque, mais je n'avais pas de médicaments et tout, j'ai pu tenir. Bon, même si j'ai perdu 11 ou 12 kilos, mais en tout cas, j'ai pu tenir. Parce que j'étais en danger. Étant donné que il fallait que je prenne... c'est ta vérité et ta sincérité qui te sauvent. Mais bien sûr, bien sûr. Mais moi, je le dis, sincèrement, je dis non. D'ailleurs, le fait que... Quand tu es dans la vérité, les mânes nous protègent. Oui. Maître, ils sont arrivés nombreux. Ils ont quadrillé. Mais ton frère était parti. Ils sont rentrés, ils ont fouillé. Ils disent, mais il est là. C'était mal nous connaître. Mais le Mpini là existe. Hein? Le Mpini existe. Ils pensent que non, il n'y a que eux. Il n'y a que eux qui savent faire ça. Mais vous êtes des féticheurs. Mais vous ne nous connaissez pas. Nous sommes aussi des enfants des gens. Chacun de nous a ses parents, a ses origines, a ses sources. Nos ancêtres veillent sur nous. Hein? Les ancêtres veillent sur nous. Nos ancêtres veillent sur nous. Comment diable? Comment diable? Qu'est-ce qu'on a fait pour que notre sang coule, pour qu'on reste dans ce pays? C'est pas possible. Nous nous connaissons. Vous pensez que maître, le vieux Kolela, il ne savait pas que Paulin Makaya, qui était aussi jeune comme ça, pouvait apporter sa contribution? Oui, et puis tu étais au bureau politique, donc tu connais. C'est pas possible. Les Congolais sont aussi amnésiques. Maître, ils sont arrivés waya, comme on aimait le dire à l'époque de la pelote. Ils n'ont rien vu. Ils n'ont vu que du feu. Parce qu'ils n'ont pas compris. Parce qu'il n'y a que eux qui doivent tuer. Parce que c'est des féticheurs. Mais tant pis pour vous avec vos fétiches. Mais nous, on ne doit personne. Nous le faisons pour notre peuple. Le peuple, il souffre. Rien ne marche. Est-ce qu'on n'a pas le droit vraiment, maître, de défendre ce peuple? Mais c'est normal. Mais en fait, pourquoi on fait la politique? Pourquoi on fait la politique? Non, disons d'abord, pourquoi eux, ils font la politique? C'est pas pour leur propre ventre. C'est là où, justement, nous allons les exproprier. Ce que les gens oublient, c'est ça. Ils seront expropriés. Parce que c'est simple à faire. Bon, bien sûr. Toi, je sais pas comment ton nom, Monsieur Iki, vous sais pas quoi là. Monsieur Iki, vous avez travaillé pendant 20 ans dans le système, vous avez gagné tant. Voilà les biens que vous avez. Les biens, ce que vous avez gagné d'abord, on voit pourquoi vous avez tel salaire. Si c'est pas le salaire de la corruption, bon, vous avez tel bien, on va faire une compensation, on vous prend tout ce que vous avez. Il faut que les gens le sachent. Autant qu'ils investissent pour que la population puisse être dans de bonnes conditions. On ne peut pas accepter un pays qui a des moyens. C'est pas possible, ça. Que ce pays-là soit endetté et soit déclaré pays pauvre. Mais nous ne sommes pas un pays pauvre. Le Congo n'est pas un pays pauvre. Mais quelle est cette élite, maître? Quelle est cette élite? Mais une élite est élite et seulement si elle travaille pour l'intérêt général. Voilà, c'est ça. C'est ça une élite. Parce que pour la plupart, nous avons été subventionnés par le contribuable congolais. Donc, ces mamans-là qui souffrent, qui vendent du manioc, qui paient des impôts. Et maintenant, vous avez été formés, vous venez vous accaparer de tout. Mais je l'ai toujours dit que pour moi, M. Sassou n'est pas un leader. Il peut être un chef, mais il n'est pas un leader. Parce qu'un leader ne s'occupe pas des futurités de l'argent. Non, c'est un chef de tribu. C'est un chef de tribu, c'est pas un chef d'État. S'il était chef d'État, oui.
Peut-être avant, oui, on pouvait considérer qu'il était chef d'État, mais maintenant, non. C'est pas possible. Maintenant, il n'est plus chef d'État. Ce qu'il fait là, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, on a vu, hein. C'est chez toi là où il a été. C'est chez toi où il a été ridiculisé. D'ailleurs, tu l'avais prévu. Tu l'avais déjà dit. Tu avais dit que non, il n'est pas invité et tout. Bon. Et finalement, c'est tombé net. Le forum vous présente un entretien à bâton rompu de Paulin Makaya avec Maître Massengo Tiassé. Il faut rappeler que tous les deux ont été victimes il y a 7 ans, le 30 octobre 2015, d'une tentative d'enlèvement et d'assassinat. Ces deux résistants déterminés démontrent qu'un Congo prospère et uni est possible. Voyez, maître, c'est pas... Dites-moi un peu, tout ce que nous avons comme bien, les enfants ne vont pas à l'école, l'école est morte. La santé n'existe pas. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'emploi. Rien ne marche dans le pays. Vraiment, maître. Et puis, ils ont un cœur dur. Ils s'appellent élite. C'est pas une élite. Maître, tant que le moi ne va pas céder la place au nous, le Congo ne va pas s'en sortir. Ah oui, ça c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'il faut continuer à entretenir cette flamme-là au niveau du pays. Que les gens, justement, se disent que voilà, nous sommes dans telle situation. Il faut qu'il y ait une révolte. Vous voyez, par exemple, quand je vois des images, les images des gars de l'Ikwala, tout un village dans l'eau, c'est pas normal. Hein? J'aurais bien voulu plutôt que la Lima déborde vers la résidence de Sassou là-bas, comme ça, sa résidence est dans l'eau. Oui, comme ça, les eaux du fleuve, les eaux du fleuve Congo, Lubangui, tout ça reviennent sur la Lima et puis pouf, ils remontent. Il faut que ça arrive un jour. Tous ces sorciers-là du pays ne font rien. Mais vous faites quoi? C'est terrible ça. Comment? Dis maître, mais comment on peut faire ça? Donc nous avons été persécutés pour ça, parce qu'on aime le pays. Heureusement que nous sommes encore en vie, parce que maître, il faut tenir bon. Si ce Dieu-là nous garde en vie, c'est qu'il y a un message. Tout ce qu'ils ont fait, les tentatives d'assassinat, les empoisonnements, les emprisonnements, regarde tout ce qu'ils font. Ils ont pillé nos biens. Pillé nos biens. Nous, on n'a jamais volé, mais ils ont pillé, tout pillé. Mais ils répondront un jour. Bien sûr, mais ça c'est clair. Ça c'est clair. C'est pour ça que ce genre d'évocation que nous faisons, pour que les gens se souviennent qu'il y a eu tel événement à telle période. Il ne faut pas oublier. Les gens ont oublié que le 20 octobre, il y a eu beaucoup de morts au Congo. À Pointe-Noire comme à Brazzaville. Hein? Mais ça, les gens, ils ont oublié. On nous a divertis avec l'histoire de ceux qui sont allés chercher de l'argent. Mais ils ont l'habitude de prendre l'argent. C'est pas la première fois. Là, c'est parce qu'ils ont voulu seulement officialiser. Mais ils le font toujours. Ils le font toujours. Moi, je ne vois pas quelque chose de nouveau. Mais voilà. Ils ont toujours évolué comme ça. Vous voulez maintenant là, on a officialisé. On a dit, bon, maintenant, on rend public nos accords là, ce que vous prenez chaque fois là. Bon, maintenant, on rend. Et là, maintenant, ils ont une autre mission, c'est d'empoisonner, de tuer les gens ici. Bon, j'ai vu des images. C'est malheureux, hein, c'est tout ça, c'est malheureux. Mais si nous montons également une brigade, mais on va en découdre, parce que c'est ça aussi la lutte politique. Hein? Mais voilà. C'est ça aussi la lutte politique, parce qu'on n'a pas cette conviction de monter cette brigade aussi pour les affronter. Et voilà. Mais à cette allure-là, s'ils ne font pas attention, on va commencer à se rentrer dedans à l'extérieur. Parce que nous, on n'a pas peur d'eux. Mais il faut en arriver là. Moi, je le dis, je le proclame, il faut en arriver là. Il faut en arriver là pour que ceux qui les soutiennent à l'extérieur se disent « Ah non, nous ne voulons pas que cela arrive chez nous. » Mais vous voyez, les Arabes, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. On ne parle plus de situation. Ils ont réglé leurs problèmes comme ça. Tu vois? Et nous, on n'a pas peur d'eux. Mais nous, comme on est trop pacifique, bon, on est là trop pacifique. Si nous les avons bravés sur le terrain pendant 8 ans, donc on n'a pas peur d'eux à l'extérieur. Mais non, absolument pas. Absolument pas. C'est pas possible. Nous avons fait ce qu'on a fait. Je ne sais pas, il y a des gens qui ont fait comme ça dans ce pays. Mais il faut qu'ils fassent attention parce que le Congo est un patrimoine commun. Voilà. On ne peut pas accepter que nos jeunes, que les générations futures se mettent en difficulté. Non, ça on ne peut pas l'accepter.
Un petit pays comme ça, vous êtes en train de le livrer à des puissances extérieures. Voilà, on n'est pas capable de le gérer, mais lorsqu'on n'est pas capable, on disparaît. Hein? On disparaît. On disparaît. Non, maître, nous avons raison de tenir bon, parce que ce qu'ils font là, c'est éphémère. Qu'on le veuille ou pas, c'est une dictature, elle passera. Voilà. Je vous vois. Mais pourquoi vous ne voulez pas travailler avec le président Sassou? Vous préférez rester en prison? Moi je le dis. Mais si c'est pour ça, je préfère rester 1000 ans en prison. Mais pourquoi je vais travailler avec le président Sassou? Moi je ne partage pas ses idées. Comme ça il me l'a dit. Donc vous allez rester en prison? Oui, je reste en prison. Je suis reparti. Ils ont encore créé une évasion. Polem Makaya, évasion. Oh! Une évasion? Mais je suis dans ma cellule. Détention illégale d'armes et de piquets. Mais c'est où? Maintenant, c'est terrible. Parce que tu veux aller prendre le pouvoir. Comment? Comme ça, ici, là. Et puis, il y a un gros candidat comme ça derrière ma porte. Non. C'est pour vous dire que, chers amis, il faut qu'on fasse attention. Vraiment, de grâce. Vous êtes le quatrième pouvoir. Revenez. Il n'y a pas que l'argent. De grâce, de grâce. Il n'y a pas que ça. Battez-vous pour votre liberté. Ne vous laissez pas manipuler. Et vous n'êtes pas manipulable. Parce que vous êtes mieux que ça. Voilà pourquoi j'ai voulu discuter avec vous. C'est aussi notre entrée politique de cette année 2019. Je pense que je n'ai rien oublié, non? Et biaisé. Ça donne quoi? Ça donne ce que nous constatons. Des discussions. Mais ce qui se passe de l'autre côté devait nous informer. C'est un cas d'école pour le Congo. C'est ce que moi je tire. Je ne prendrai pas prochain pour dire que non, un tel a gagné, un tel n'a pas gagné. Ce n'est pas ça l'objet de notre cérémonie. Je dis, il faut qu'on tire leçon, il faut qu'on fasse attention. Nous devons aller à une CENI indépendante. Responsable. Voilà pourquoi vous devez lire nos propositions. Il y a une page sur la gouvernance électorale. On a fait des propositions et vous avez publié vous-même. Donc la réponse est là-dedans. Nous devons aller vers une CENI indépendante, responsable, pour avoir des élections apaisées. Voilà ce que nous voulons. Ce qui se passe, ça c'est un cas d'école, ça nous interpelle. Le Congo doit éviter cela. On n'en a plus besoin. Il ne faut pas qu'il y ait toujours mort d'homme pour rien. Voilà ce que je peux te dire, cher. Quand on le veuille ou pas, elle passera cette dictature-là. Mais ceux qui aiment ce pays dignement, c'est pas ce que j'ai vu chez vous là-bas, les jeunes, voilà, il n'y a aucun qui était là. Ça n'a rien à voir. Quand vous voyez bien le... Mais c'est entre eux, c'est des anciens cobras. S'ils ont renoué avec leur chef, tant pis pour eux. C'est pas eux. Ils ont posé quel acte. C'est pas parce qu'on va prendre un téléphone, s'auto-filmer et mettre sur YouTube. C'est pas ça un opposant. Un opposant, on le reconnaît pas à travers les actes qu'il pose. Vous avez posé quel acte? Vous avez posé quel acte? Et est-ce que même, ils se moquent même de vous? Parce que je me souviens, maître, en 99, lorsque le président Sassou était vraiment en difficulté, il avait demandé à Henri Lopez de passer sur les antennes de RFI, de parler du dialogue national. Et il avait dit tout ce qu'il disait, il était suivi par sa tour de contrôle. Et je me souviens, à cette époque, nous étions à Abidjan, le président Chirac avait envoyé M. Dupuis, qui était conseiller des affaires africaines. Je ne sais pas si ce nom te dit quelque chose. Oui. Et c'est ce qu'il avait fait avec le groupe Le Douala en 99. C'est-à-dire, il y avait le Makome qui était là, il y avait Déti Sambou, il y avait Mateta, Ibourusso et Mouembenga. C'est eux qui sont rentrés pour torpiller le dialogue. Souvenez-vous, en 99.
C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il fait encore là avec les jeunes pour dire que non, bon, parce qu'ils sont en difficulté, non, ils ont commencé les négociations. Nous nous battons pour le pouvoir. Voilà la différence. Oh, mais ça, ce sont des demi-lettrés. Ils vont faire quoi? Non. Parce qu'un projet national pour ce pays. Nous, on ne se bat pas pour manger, boire. C'est pas ça. Nous, on se bat pour le pouvoir. Monsieur Sassou ne sait pas commander, il doit dégager. Voilà. Mais en fait, même la formule, elle est boiteuse. Ils vont parler d'une rencontre citoyenne. Mais quelle rencontre citoyenne? Une rencontre citoyenne qui se fait sur un terrain miné. Mais c'est pas possible. C'est une rencontre citoyenne, ça devait se faire en dehors de l'ambassade. Mais voilà. Ça veut dire que vous êtes déjà acquis. Ce n'est plus une rencontre parce que le dialogue, il y a des gens qui viennent avec des idées tout à fait contraires aux vôtres. Mais voilà. Donc, il y a des gens qui ont souffert, qui souffrent, et nous avons des gens qui sont en prison. Mais quelle est cette façon de faire la politique comme ça? Nous avons des collègues qui sont en prison, M. Mokoko en prison, M. Okombi en prison, et vous allez vous rendez comme ça, vous capitulez parce que vous avez faim. Mais c'est grave, c'est gravissime. Mais nous devons demander la libération de ces Moi, je crois qu'ils n'ont pas capitulé. Pour les gens qui disent, vraiment les gens qui les considéraient comme opposants, je disais toujours, moi je ne les considère pas. Je les considère parce que, quelque part, non, mais tu sais, au fur et à mesure on évolue, nous avons, spirituellement, il y a des choses qui nous indiquent que ça c'est faux, ça c'est bon. Voilà. Beaucoup de gens ont peur de Okemba. Moi, Okemba ne me fait pas peur. Quelles que soient ses pratiques fétichistes ou c'est pas quoi. Ah oui. Nous, on est assez élevés aussi spirituellement. Ça se sait. Quand je suis allé chez lui pour la première fois en 1994, on me recherchait. On fouillait tout le parcours là, de Brazzaville jusqu'à Oyo. On nous sortait des cars, des bus, tout ça pour fouiller. Je présentais mes pièces, on ne me voyait pas. Je suis rentré, tout le monde le sait. Ça veut dire que, bon, ils perdent leur temps pour ceux qui cherchent à m'avoir en Europe. Ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps. On peut même se croiser là, ils ne me connaissent pas, ou bien ils n'ont rien vu. Mais c'est ça le problème. Donc, qu'ils arrêtent avec l'argent qu'on donne. Il n'y a pas un problème de dialogue. Si ils sont fatigués, le peuple doit les balayer parce qu'il n'y aura plus de dialogue. Le dialogue n'existe pas. Pour moi, c'est pour ça quand je dis à ceux qui parlent du dialogue à Brazzaville, non, ça vaut rien. Il faut seulement demander à Sassou de démissionner parce que c'est des mandats en trop qu'il est en train de faire. Des mandats en trop. Depuis 2015, 2016, quand il a volé le référendum constitutionnel et également l'élection présidentielle, il a mis les gens en prison. Mais c'est nul. D'ailleurs, rien ne marche. Tu vois. C'est pas normal. On ne peut pas gagner, M. Sassou ne peut pas gagner une élection libre, transparente, honnête et démocratique. D'abord, en 1992, il avait été battu au premier tour. Il n'a pas cette capacité. D'abord, même le discours, il n'est pas bon. Voilà. C'est pas lui qui peut mobiliser. Parce qu'il faut être un cubain, il faut avoir la capacité de. Quand on parle, bien sûr. Mais bien sûr. Ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons. Non, mais de toute façon, c'est quand même pas sérieux. Hein, pour un homme qui est resté longtemps aux affaires et qui a amassé beaucoup d'argent, il est incapable de se retirer, de dire non, je veux donner la place. Et ce qu'il cherche à faire, c'est placer leurs enfants, la succession. C'est-à-dire que le pouvoir est maintenant héréditaire. C'est pas normal. Mais maître, faut pas t'en faire. Est-ce que ces enfants-là ont notre expérience politique? Mais nous, on n'a pas encore 60 ans. Mais nous étions avec leur papa. On a fait la politique avec leur papa. Donc, ce sont ces enfants-là qui vont est-ce que pour eux-mêmes, nous allons les dynamiter. Ils ne peuvent pas. Ils sont en train de blaguer. Mais le Congo, ce n'est pas leur... Qu'ils fassent attention. Nous sommes des hommes bien, mais à un moment donné, tant pis pour eux. Ça, je le dis, hein, mec. Ils savent ce qu'on a fait dans ce pays-là. Mais nous, on a toujours prôné l'unité nationale.
on aime ce pays, on adore ce pays, on aime les Congolais. C'est un groupe d'individus, ce sont ces individus qui s'accaparent du pouvoir. Pour danser, tout ça, la bamboula, et ils ont un comportement jouissif extrême. Mais c'est pas ça le pays. C'est pas ça le pays. Oui, hein? Il y a bien des Congolais qui ont cette capacité de mettre tout le monde d'accord, de mieux gérer les ressources du pays. Mais ces gars-là, qu'est-ce qu'ils font mettre? Dis-moi, qu'est-ce qu'ils font? Allez à l'université, allez voir dans les amphis, c'est pas possible. Mais les étudiants qui sont assis à même le sol, vous pensez que cela est possible? Non. Lorsqu'on a échoué, il faut partir. Et puis, les Congolais n'ont pas besoin d'un propagandiste à la primature. C'est quoi? C'est la propagande. Mais non. C'est pas possible. Un propagandiste à la primature, il ne sait même pas ce qu'il fait, c'est terrible. Non, mais il est là justement pour essayer de préparer le terrain du voleur qui quitte. Mais oui, mais même préparer le terrain, mais c'est pas ce que je vois là. Il n'y a rien de sérieux là. Je vous dis, il n'y a rien de sérieux là. Hein? Il ne peut pas parce que c'est un propagandiste. Je ne vois pas techniquement de quoi il est capable. Le pays est là où il est. Vous voyez? Moi, je pense que maître, ce que nous sommes en train de faire, on le fait pour notre pays. Voilà. Et quand on dit pays, c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Parce que même chez les Moshi, il y a des gens qui souffrent. Mais ah oui, mais bien sûr. Ah oui, là. Non, mais c'est vrai. Mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Non. C'est un petit clan qui jouit, hein. C'est un petit clan, oui. C'est un petit noyau. Dans ce tour-là, il y a les enfants de tous les départements du Congo qui sont en train de foutre la pagaille dans ce pays-là. Qui s'enrichissent au vu et au su de tout le monde. Mais il faut que le peuple lui-même aussi apprenne à se battre pour sa libération. Et là, c'est comme ça. Au Congo, il n'y a pas d'élection, il n'y a rien. Nous avons marché, on a posé des actes, on a vu comment est-ce que ces gars-là nous ont entorpillés, ils ont tout fait pour nous éliminer, mais nous sommes en vie. On a vu comment ils sont arrivés chez toi, comment tu es parti. Tu m'as appelé, je sais ce que nous sommes dit au téléphone. Et ne part. C'est pas encore fini, on a encore la mission avec eux, ça ne va pas les laisser. Comme ça qu'on laisse le pays, on va aller les affronter. On ne l'a jamais arrêté, mec. Non. On est resté quand même longtemps. Hein, on est resté longtemps. Mais toi, tu as même porté plainte. C'est justement au cours de cette plainte qu'on va te prendre. Tu comprends? Alors que nous, on est resté. Hein, jusqu'en novembre, toi, on te prend. Et moi, je reste jusqu'en mars. Et puis, je sors après. Tu comprends? Voilà. C'était pour leur dire que on n'a pas peur de vous. Moi, je vais porter plainte. Je sais que vous allez m'arrêter. Vous allez essayer de me tuer. Vous n'arriverez pas parce que nous sommes plus forts que vous. Et nous l'avons fait. Chez Okongakala, dans son bureau, ils sont venus me prendre. Ils l'ont amené au commissaire pendant 8 jours dans l'école. Ils savent ce qu'ils ont fait. Les tentatives d'assassinat, maintenant encore en vie. Mais il faut qu'ils fassent attention. Parce qu'ils en font trop. En tout cas, moi, je ne les raterai pas. Donc, c'est la loi, on l'appliquera dans sa rigueur. C'est tout. Dans sa rigueur, on appliquera la loi. Si tu as failli, bon. Et surtout, on va dépouiller les gens. Il faut qu'ils sachent que l'enrichissement illicite n'est pas permis. Il n'est pas permis. Voilà. Oui. Bon, donc, en tout cas, merci d'avoir évoqué ça. Ben, on aura peut-être l'occasion de faire encore une autre émission. Il faut qu'on parle, il faut qu'on discute, il faut qu'on éduque les gens. Il faut surtout être en contact avec la base. Surtout toi, en tant que chef de parti, ben, tu dois également aussi mobiliser tes militants qui espèrent que, bon, voilà, nous avons un leader aujourd'hui qui est en soins, parce que tu n'es pas venu en exil, tu es venu en soins. C'est clair, tu es venu en soins à un moment donné. Je pense que
on va reprendre tous notre bâton de pèlerin pour repartir. Ah oui, c'est ça. Ah oui, oui, c'est ça. C'est ça que j'ai dit aux gens, moi, je ne me considérais pas comme quelqu'un de la diaspora. Non, non. Ça ne m'intéresse pas, nous sommes sur le terrain, nous attendons. Voilà. Mais maître, d'abord, cette diaspora est plurielle. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Une diaspora proche de l'opposition, proche du pouvoir, une diaspora qui est au milieu. C'est quoi la diaspora? C'est une institution? Non, non, c'est pas une institution. Hein? Quoi, même l'imbécile là qui s'est autoproclamé président de la diaspora, quelle diaspora? Est-ce que tu connais même le mot diaspora? Tu connais la signification de diaspora? Non. Ah, les Congolais, c'est terrible. Hein? La bêtise. C'est comme Ankassa qui disait, je me souviens encore, Mbotera Touvi. Ouais, ouais. Paix à son âme. Hein? Ouais, ouais. Ah, bien sûr. Non, mais il y a des gens qui ont la conviction. Il y a des gens qui ont la conviction. Ils sont nombreux. Merci, maître. Que Dieu vraiment t'assiste là-bas, te donne tout. Et tout ce que tu fais, les Congolais suivent. Mais toi aussi, c'est pareil, surtout pleine santé. C'est la santé. On demande d'abord la santé, d'avoir la force et tout. Et puis, bon, comme ça, demain, on va essayer de donner correctement le flambeau à la jeune génération qui est en train de se perdre. Parce que c'est surtout ça, hein, le souci qu'on a, c'est surtout pour eux. Parce qu'après tout, nous qui sommes à l'étranger, on peut vivre là-bas, terminer, mais c'est pas ça. C'est pas ça. On n'a pas... Tu as su bien le dire tout à l'heure au départ, que l'État nous a tout donné. Nous avons fait une éducation sans avoir beaucoup de tracasseries et nous avons réussi. Mais les autres, ceux qui viennent là, vous les voyez en train de patauger et dans la boue, dans la misère et tout. Voilà. Il faut toujours saluer tes partisans à Brazzaville et tous les autres militants parce qu'aujourd'hui, tu vois, mais on avait raison de dire que le truc de Yuki là, Yuki s'est cassé. Hein. Le Yuki là, c'était en argile, ça s'est cassé. Moi, j'ai dit aux gens, mais Yuki là va se casser un jour. Mais voilà, c'est cassé. Hein, les problèmes qu'ils ont, parce qu'il n'y a pas de conviction. Hein? La politique, c'est pas un non. Non. Il faut avoir des convictions, on se bat sur les convictions. Et quand vous battez sur les convictions, au lieu de vous chamailler, vous aurez pu exiger la lumière sur l'assassinat de votre leader. Ben, vous ne l'avez pas fait, maintenant vous vous battez sur les postes. Ah non, voilà, on a écrit là-bas, on nous a donné tel machin, tout ça là. C'est incroyable. C'est triste. Bien. C'est malheureux. Bon, merci. À bientôt, merci. Surtout, célèbre bien autour d'un bon repas avec la famille. Le 7e anniversaire de notre tentative d'enlèvement et d'assassinat. Parce que c'est toujours important de faire ça. Et puis, bon, on prie. Bon, on prie, on loue le Seigneur. Merci beaucoup. Allez, on fait comme ça. Merci beaucoup. À bientôt. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM. Accueil des hospitaliers. C'est votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité, et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme.
Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Considérant que dans la Charte, les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Considérant que les États membres se sont engagés à assurer en coopération avec l'Organisation des Nations Unies le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Autorité du Congo, écoutez la voix du peuple martyrisé. La jeunesse de ce pays ne comprend ni vos discours ni le sens de vos actions. Quittez la scène pour faire place à une nouvelle gouvernance. Cadre intellectuel, aidez le peuple à retrouver sa souveraineté. Montrez-vous digne du sens patriotique pour votre pays qui vous a tout donné. Officiers, hommes de troupe, respectez la liberté d'expression du peuple souverain en défendant les valeurs républicaines et l'intérêt supérieur de la nation. Jeunesse, prends conscience de ta responsabilité pour ton avenir, car il dépend de toi par ton engagement. Lève-toi maintenant que se décide le Congo de demain et impose ton avis. Peuple, toi, le souverain primaire, rassemble tes filles et tes fils dans l'unité et la concorde pour que seul triomphe la paix, la démocratie et le bonheur de tous.